m'appelle Violette Goulet. Je demeure à Sainte-Pétronille, île d'Orléans. Je suis une artiste multidisciplinaire qui aime travailler de façon surtout 3 dimensions, soit avec le papier, soit avec des matériaux de récupération et la sculpture. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Tu rêves déjà du printemps. Tu nous dis que les fleurs repoussent, qu'il y a toujours... On sait que tu es une artiste visuelle qui a touché à toutes sortes de médiums. La nature, je pense, comme pour plusieurs autres artistes visuels, t'a inspiré et t'inspire encore beaucoup. Le fait de vivre dans un milieu comme ici, absolument, absolument. La nature est présente, ça nous influence, le calme, la lumière, tout ça nous influence. Puis comme ça fait 40 ans, bien, j'ai vécu ici, c'est mon chez moi. Et on est dans un milieu aussi, particulièrement Sainte-Pétronille, puis sur l'île d'Orléans dans l'ensemble, il y a quand même une proportion d'artistes assez importante. Donc, tu es entouré de nature, tu es entouré de culture, puis d'artistes aussi. Il y a beaucoup d'artistes à Sainte-Pétronille, puis le fait que j'aime m'impliquer au niveau de la communauté, à une époque, j'ai organisé des ateliers de modèles vivants et ça a attiré un noyau qu'on est devenu très proches et amis. Donc, dans Sainte-Pétronille, il y a un mouvement assez vivant des arts et les artistes se connaissent entre eux. L'année passée, ça a été 140 ans de Sainte-Pétronille. On a fait un circuit pédestre artistique sur la pointe de Sainte-Pétronille et on a réussi, 26 artistes ont répondu à la demande. Il y avait là-dedans des écrivains, des photographes, des sculpteurs, peintres. On a reproduit des œuvres, d'autres œuvres ont été installées directement. Il y a eu des écrits qui se sont faits sur l'asphalte, il y a eu des écrits un peu partout. Le thème était sur Sainte-Pétronille, où ce que l'île, on ressent de l'île. C'est très apprécié. Un grand jardin, comme un grand... Ça fait des beaux ronds, ça. Ah ouais, c'est une façon Puis le fil le détend après, là, puis il fait juste une belle courbe. En fait, c'est comme ça que je travaille. Tu sais, je prends... Ben, le papier, il a été fait. J'ai mis un iridescent, une ligne... Ça prend des lunettes. Mais ils sont conçus en principe pour être traversés. Eh, pas tout le temps. Ben, pour la grosseur de fil. Puis après ça, j'ai fini l'enduit tout doré parce qu'il y a souvent toutes sortes de teintes, puis la teinture passe pas tout le temps. Tu nous dis que ça fait une quarantaine d'années donc que tu es dans le domaine artistique. Ouais. Mais toi, au départ, tu avais une formation professionnelle qui était tout autre, je pense. Oui, au départ, j'ai une formation professionnelle d'ergothérapie. D'ergothérapeute, en fait. L'ergothérapie, c'est une discipline qui est de réadaptation, mais par le travail ou par l'art. Quel que soit votre handicap, quel que soit votre âge aussi, c'est notre façon. Le cours, à ce moment-là, était très près du monde artistique. Et c'est ce qui m'a attirée dans cette profession. Ensuite de ça, bon, le travail, bien là, il y avait une différence parce que c'est plus toi qui fais l'œuvre ou le travail, c'est le client ou le patient que tu as devant toi qui doit réapprendre. Et tranquillement, ben, j'ai fait ma carrière et j'ai fait ma carrière de plus en plus vers le monde de soins de longue durée, où la personne, on y touche de façon holistique, comme on dit, c'est toute sa vie. Donc, c'est ses déplacements, c'est sa vie quotidienne, c'est sa vie sociale, sa condition physique qu'on voit. Donc, c'est une globalité de la personne et ça donne une liberté de traitement et de travail avec ces gens pour amener à l'autonomie, là. Et la fin de ma carrière, j'étais en centre de jour avec les personnes âgées qu'on voulait qu'ils gardent leur domicile
le plus longtemps possible avant d'entrer dans des soins des institutions et tout ça. Et la réussite était là. Ça allait très bien avec ces gens. Ça veut dire que toi, dans ces fonctions-là, selon les clients, les patients que tu avais devant toi, tu jugeais à un moment donné que tu pouvais les amener soit par la peinture ou je sais pas, la sculpture ou le papier ou toutes les différentes formes d'art que tu touchais? Et au début de la carrière, c'était plus près de ce que vous venez de dire, mais plus loin, c'était une condition générale d'habileté, disons, qu'on pouvait faire soit au niveau... j'avais des clubs de marche avec mes personnes âgées pour les tenir physiquement en forme. On avait des clubs intellectuels à lesquels on discutait de tout. Et c'était l'actualité, c'était ce qui se passait dans le monde et tout ça. Ensuite de ça, il y avait aussi des travaux plus manuels, disons, pour les coordinations, l'équilibre et ces choses-là. C'était dans ce genre d'activité que j'ai fait ma carrière. Mais comme les 20 dernières années de ma carrière étaient à temps partiel, j'ai pu consacrer les autres jours de la semaine à l'art. Et après avoir passé par la céramique, le batik, j'en suis venue à la fabrication du papier. Et j'ai développé avec le papier un côté sculpture, puis un côté bijoux, qui, encore aujourd'hui, est une ligne que je produis régulièrement, des bijoux où le papier est fait à la main, selon les techniques qu'on connaît, traditionnelles, comme les papiers Saint-Gilles. Et mon papier, par exemple, est teint dans sa masse de façon marbrée, pour avoir un bijou qui a des nuances. Et après ça, c'est encollé, séché, garni de pierres et de fils d'art. Mais cette ligne est encore est sur le commerce. J'ai 4 boutiques qui représentent pour moi ces bijoux. Puis, si je regarde autant la poterie, le vêtement, le bijou et aujourd'hui, la sculpture que je fais, c'est le 3 dimensions qui m'intéresse. Donc, le commun dénominateur, si on peut dire, à travers tout ça, là, c'est beaucoup le 3 dimensions. Le 3 dimensions, oui. Je suis toujours un peu plus nerveuse devant faire un tableau, un dessin, 2 dimensions. Le 3 dimensions va bien et depuis quelques années, je produis des objets assez éphémères parce que je travaille avec des matériaux que je récupère. Je fais une œuvre pour un été. Je l'installe dehors, elle subit le temps, les intempéries, le soleil. Et après un été, souvent elle est démontée, puis elle a fait son temps. Je regarde la Louise Lanier ici, la boutique Pétonnet, à chaque année me permet d'exposer l'œuvre que je fais pendant tout l'été sur son terrain. À l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Donc, elle est vue. Puis, on voit aussi comment ça réagit et tout. J'ai utilisé autant la bouteille d'eau, les attaches de boîtes de conserve. J'ai utilisé ces dernières années le store de plastique qu'on trouve dans nos porte-fenêtres et tout ça, qui peut faire mille et une choses. C'est comme une planche de bois, si je peux dire. Ça n'a pas la rigidité d'une planche de bois, mais on peut sculpter toutes sortes d'objets avec le store. Puis autant tu dis, il y a un côté éphémère jusqu'à un certain point au niveau de sa destination. Au départ, souvent, ces matériaux-là, ce sont des matériaux, j'imagine, qui sont assez faciles à transformer, j'imagine, à découper, ça se coupe, à ça sabler, se perce, ça se colle, ça se rive. C'est des matériaux qui offrent beaucoup de choses. Si on oublie là, que c'est une latte, là, et on peut la courber, on peut la découper, on peut faire beaucoup de choses. As-tu l'impression que ça te permet de réaliser certaines choses en un laps de temps assez limité, donc d'expérimenter davantage? Tu peux tester des choses à travers différents matériaux. Puis, j'aime prendre une matière, un matériau, de le regarder pour autre chose que ce qu'il est, ou pour ce qui a été fabriqué, et là, de voir jusqu'où on peut aller. Donc, il y a des fois, ça a été commencé par une découpe. Après ça, tu le tords. Après ça, tu le visses. Après ça, tu le colles. Puis, tu en fais toute une œuvre. Et, faut penser que le latte de star, quand il passe un été dehors, il subit le soleil, il subit la pluie aussi. Donc, après, je dirais 2 ans, il commence à être fragilisé, là.
à l'extérieur. C'est comme si le plastique, on devient cassant. Mais c'est plaisant d'exploiter autre chose après ça. Tu sais, on pense à d'autres choses, on développe autre chose. Vivre à l'écart de ces crises de notre monde urbain, être bien. La période où tu as travaillé, entre autres, avec Elisabeth Paquette, le vêtement, tout ça, on est aussi dans l'éphémère. On peut concevoir puis confectionner des vêtements de qualité, là, tu sais, bien cousus, bien taillés, tout ça, mais il y a quand même un certain caractère éphémère. Plus on a le goût de les porter, plus on les porte, à un moment donné, ben, il y a un début puis une fin. Oui, c'est la mode, c'est tout ça. La mode aussi. Et c'est plaisant de ne pas s'attacher à son œuvre aussi. On la fait, pas circule. Ouais. Il faut que ça parte. Il faut que ça sorte de l'atelier, il faut que ça circule, parce que sinon, surtout quand on réussit bien, là, qu'on est fier là, de ce qu'on a fait, on est un petit peu accroché à l'œuvre, puis on aimerait la posséder ou la garder plus longtemps, mais si on fait ça, on stagne. Laisse-la aller et tu vas passer à autre chose, puis tu vas évoluer autrement et tu vas faire d'autres essais et tout ça. Je m'aperçois que si je m'attache trop, je veux reproduire la même chose. Parce que je suis satisfaite du résultat. Et vouloir reproduire et non avancer, pour moi, c'est pas bon. Donc, c'est une façon de combattre la stagnation. Oui. Ça remonte encore plus dans le temps. Quand tu étais jeune, toi tu es né à Québec. Hein? Oui. Je viens de Québec, d'une famille et de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui vivaient à Québec. Et donc, j'étais au cœur de la ville. C'était facile pour moi de prendre l'autobus. Et étais-tu entouré d'artistes dans ta famille, là? Je sais pas, une du famille côté de mon nombreuse? père, les métiers n'étaient pas loin d'être des métiers d'artiste. Mon père était comptable, mais ses frères étaient plus artistes. J'ai un de ses frères qui était encadreur. Donc, à l'époque, il faisait les moulures, il dorait. Un autre de ses frères était doreur d'église. Un autre de ses frères était en mécanique de précision. Donc, de ce côté-là, il y avait beaucoup de manuels et de manuels artistiques. Du côté de ma mère, un petit peu plus en amateur. Mais il y avait mon grand-père peignait et tout ça. Et moi, très jeune, j'ai toujours eu ce goût-là. Donc, il y avait les samedis des beaux-arts. Donc, je prenais l'autobus, puis j'allais au samedi des Beaux-Arts. Au Musée du Québec? Ou... Non, les Beaux-Arts sur Saint-Amable avant la construction du complexe. L'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts. Puis après ça, c'était sur Belvédère. Oui. J'ai fait ça pendant des années, aller les samedis comme ça, à l'école des Beaux-Arts. Donc, j'en ai toujours fait. Toujours. Pas toujours carrière, mais j'avais les mains dans les Donc, tu as une préparation qui remonte à loin. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai été faire un certificat en art. C'est ça, tu as étudié aussi. Oui, à l'Université Laval. Puis, j'ai fait pendant énormément d'années les ateliers Imagine à Québec aussi pour se faire la main, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, à travailler avec d'autres aussi. Hein? J'imagine, entre autres, je pense qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont collectives. C'est la plupart du temps, la présentation est collective. Et le thème est collectif, mais l'œuvre est faite individuelle. C'est plusieurs artistes ensemble qui produisent pour un événement. Tu as évoqué plusieurs médiums, plusieurs matériaux, en passant par le tissu, la céramique. Est-ce qu'il y a des choses dans ça qui t'ont retenu plus longtemps, que tu as plus apprécié? Tu sembles t'attacher beaucoup au papier là, depuis plusieurs années. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu vas revenir vers d'autres matériaux ou c'est vraiment dans le papier que tu as fait de ton nid, si on peut dire? Oui. Le batik, ça a duré à peu près 6-8 ans. Le marché à cette époque-là, j'étais à plein temps aussi en production et le marché pouvait absorber ce genre de mode-là, un peu local. Et c'était du vêtement pour dames au travail, là, tu sais, la femme de carrière, souvent. Déjà en 1977, je rencontrais d'autres artistes. Et je faisais aussi de la présentation avec Elisabeth Paquette au niveau des vêtements, parce qu'à cette époque-là, je faisais des vêtements teints et colorés, dessinés avec le batik, la technique du batik,
Et j'ai travaillé plusieurs années avec Elisabeth, avec La Pomme, le cuir à Québec aussi, qui est un de mes voisins ici, Hubert Baudry. On avait souvent des défilés ensemble. Elisabeth et moi, on fait pendant les années 80 plein art, le Salon des artisans à Québec à ce moment-là qui existait. Et donc déjà, l'implication avec d'autres artistes de l'île était présente dans ma vie. Et après ça, c'était l'émergence de Bleu. Le regroupement des artistes et artisans de l'île d'Orléans, où j'ai fait quelques années sur le conseil. Après ça, je suis devenue présidente de Bleu aussi pendant plusieurs années. Donc, encore, le réseau s'étend. Ça s'étend toujours, toujours. Et maintenant, la connaissance des artistes, c'est toute l'île d'Orléans, là. C'est pas que mon petit village, c'est partout. Puis il y a une richesse énorme. Après ça, bon, les revenus, qu'est-ce que tu veux? Les revenus permettant plus que je vive de façon sécuritaire. J'ai repris le travail d'ergothérapeute et c'est là que j'ai laissé aller complètement cette discipline pour en apprendre une autre, qui était le papier, que j'ai découvert à peu près à ce moment-là. Et le papier, j'ai fait des sculptures, j'ai fait des bijoux, j'ai fait beaucoup de choses avec le papier. Et maintenant, le papier est toujours dans ma vie, mais en ayant découvert plus la sculpture, il y a un parallèle là, qui s'établit dans les œuvres que je fais maintenant. Mais je n'ai pas laissé aller le papier. Mais ma recherche au niveau sculpture en papier est moins grande présentement que la recherche avec des matériaux. Autre que le papier pour la sculpture. C'est le papier dehors, plus là. durable, si on peut dire. C'est ça. Le papier dehors, là, c'est... même si on veut vraiment le vernir et tout ça, l'humidité rentre. Il faudrait que tu t'orientes plus vers des vinyles, des toiles, si tu voulais rester dans les matières souples pour avoir une capacité de résistance. Il y a aussi comme un paradoxe quand j'y pense, c'est qu'on est à l'ère depuis quelques années où on dit qu'on s'éloigne graduellement de l'imprimé. Hein? Même les gens n'achètent plus d'imprimantes avec leur ordi maintenant. Tout se fait à l'intérieur de l'ordi même, puis sur l'écran. Et là, le papier peut devenir, connaître une nouvelle vie. C'est un peu ça à travers... oui, c'est drôle que vous parliez du papier parce que je m'occupe aussi... je suis présidente du journal Autour de l'île ici. Et les journaux papier. Vous orientez aussi, là, il y a des choses, je pense... on s'oriente. Il y a tout un questionnement. Le journal communautaire papier est encore bien aimé, mais il faut que le web soit parallèle. C'est ça. Et on développe beaucoup le web aussi. Et c'est le travail du jour. On nous dit, bon, combien de temps le papier va rester, je ne sais pas, pour la nouvelle. Au niveau communautaire, c'est plus facile que, disons, pour un journal de nouvelles internationales. C'est ça. Donc, le web prend énormément de place. Et, bon, dans le niveau des arts, ça nous fait connaître beaucoup. Le web est un moyen de diffusion incroyable, mais on n'a pas l'œuvre. Quelque part, l'œuvre, elle existe à quelque part, mais... Est-ce que ça entretient des craintes chez toi? C'est intéressant, là, ce qu'on est en train d'aborder, parce que c'est ça. On a souvent reproché dans le passé aux artistes de s'intéresser plus à la phase de conception puis de création, puis de ne pas avoir beaucoup les pieds sur terre, de ne pas se préoccuper beaucoup de la diffusion, puis de ce qui doit accompagner, en fait, la promotion puis la communication. Mais là, c'est comme si on penchait tranquillement vers quelque chose de tout à fait à l'opposé. C'est que le net peut être un outil de création, mais en même temps, on a tellement... Les portes nous sont grandes ouvertes par le net, par le web, pour vendre les choses. Est-ce qu'à un moment donné, on n'en viendra pas à un stade là, où le point d'équilibre va être rompu? Là, Ça dépend de ce qu'on produit. Si vous faites une œuvre, même si elle est diffusée sur le web, vous allez être connu. Le monde va savoir vers quelle tendance vous travaillez, mais ils n'auront pas l'œuvre. Je prends mes bijoux, qui sont des petites pièces. C'est sûr que si je veux produire plus, la Maison des métiers d'art m'offre une possibilité d'être un objet web et de mettre sur le web, puis là, ça devient corporatif et des choses comme ça. T'sais. Et c'est acheté, là. À date, je n'ai pas la production pour m'en aller de ce côté-là. J'ai 4 boutiques que je fournis
Et c'est une petite production qui reste comme ça et qui est tangible et pas sur le web, sauf une ou deux pages Facebook ou d'associations qui montrent mon produit. Mais je ne vends pas par le web présentement. Mais les boutiques, eux, développeront probablement aussi cette vente, je ne sais pas. Et toi, à travers ce que tu fais, la sculpture par le papier ou d'autres matériaux, le recyclage, ça, je ne dirais pas qu'il y a l'inverse, mais tu en oublies des matériaux. Oui. C'est intéressant, ça aussi. Oui, oui. Des matériaux qui sont au départ des matériaux de consommation, qui ont déjà subi une certaine transformation. Exemple, les lattes de Stravinsky. Oui, oui. Même le décapsuleur là, de bouteilles, j'ai fait une œuvre avec ça. Et c'est de l'aluminium pur. Hein? Et là, la multiplication de l'objet rend l'objet intéressant. Un tout seul, c'est pas intéressant. Mettez-en des centaines, des milliers, hop, ça devient autre chose. Et ce regard-là aussi est intéressant en art. De voir un objet usuel, quotidien, que tout le monde va mettre à récupération ou à la poubelle, tout d'un coup, ça devient un matériau noble, comme vous avez dit. Parce qu'on l'utilise dans une œuvre. Les performances, le land art, ce qu'on appelle in situ, là, dans le milieu et tout ça, utilisent beaucoup ces matériaux qui sont produits pour autre chose que sur quoi on les retrouve après, puis qui souvent sont intéressants, la façon qui sont utilisés. J'ai visité à un moment donné en été, j'ai fait le tour de la province de tous les jardins d'art, là, un peu partout. Et il y a des choses fantastiques qui se font là-dedans. Et des artistes connus mondialement, comme Québécois, c'est fascinant. Depuis j'oserais dire plutôt même quelques mois, là, on commence à parler beaucoup de la reproduction, de la photocopie 3D. Tu commençais à réfléchir sur, puisque tu touches beaucoup au papier, des matériaux qui pourraient sortir de ces machines-là, ces bidules-là, qui font... C'est encore pour moi l'émerveillement. Je n'ai pas étudié ça du tout, mais j'ai vu quelques émissions de télévision. On dit que c'est l'avenir. Oui, c'est impressionnant ce qu'ils font. Très, des objets fonctionnels en 3D, photocopie. Je vais vous dire que c'est une technique là, qui est beaucoup trop loin pour moi. Là, je ne suis pas assez proche de ça. L'ordinateur, déjà, je le contrôle un peu. Mais ça semble être quand même, pour le moment, là, les prototypes, il y a des choses quand même, des appareils qui sont très abordables. On injecte dans le fond des matières de base, j'imagine, des vinyles ou des... Ah, c'est ça. Puis c'est fait comme un scan en tranches, là, la couleur est dans la matière. Et tout, oui. Donc, quelque part, ça se rapproche un peu aussi de choses que tu touches dans tes propres réalisations. Oui. C'est le 3D et d'une nouvelle façon d'être vu par la photocopie 3D. C'est vraiment là l'invention nouvelle d'aujourd'hui. Là. On n'a jamais vu ça avant. On faisait déjà beaucoup. Le 3D faisait beaucoup les manchettes déjà depuis 15-20 ans probablement, là, avec, au niveau du cinéma. Et là, c'est dans les objets courants ou les objets d'art qu'on va retrouver beaucoup dans nos intérieurs qu'on va appliquer cette technique. Parce que le jet d'encre, quand la photocopie au jet d'encre est arrivée, on a vu beaucoup d'œuvres de peintres reproduites au jet d'encre et qui a eu une valeur aussi. Là, ça va être la sculpture qui va s'ouvrir à la photocopie 3D, c'est sûr. Ça te projette où dans le futur, toi, par rapport à ton propre cheminement, toi, Violette? Oh, la question. Es-tu pris de panique des fois, ou au contraire, c'est l'euphorie totale? Non, je trouve que c'est de plus en plus... Stimulant, de plus en plus facile. Je suis rendue à l'âge de la retraite, j'ai pas de contraintes, je peux jouer avec tout ça, puis à un moment donné, je prends une tangente, puis je me dis, je vais exploiter ça plus loin, là. Ça, c'est intéressant et tout. J'aime l'œuvre dehors, là, j'ai en tête, mais qui n'est pas du tout réalisée, mais une œuvre que j'aimerais faire, l'installer dehors, mais qui réagit aux intempéries. Oui, qui peut, soit avec de la cire ou avec des choses qui, à un moment donné, l'intempérie ou le soleil ou ça va modifier l'œuvre.
Parce que j'ai pas une recherche de permanence dans ce que je fais, moi. J'aime faire quelque chose qui est assez éphémère. Je l'ai essayé, je suis allée voir qu'est-ce que ça donne, et après, ben, je vais évoluer avec ce résultat-là. Mais là, cette année, ben, il y a l'offre pour la municipalité qui prend beaucoup de temps, Sainte-Pétronille. qui a commencé d'ailleurs avec une pensée autre, qui était, je voulais travailler avec des matériaux plus simples que le métal, mais bon, c'est vers là qu'on est allé. Mais mon autre cheminement, là, je vais le développer dès que je vais avoir plus de temps, oui, sûrement, sûrement. J'aime ça, travailler avec la nature et dans la nature. Donc, tu n'as pas tant l'obsession que peuvent avoir certains artistes de laisser une marque indélébile. Non. Une trace indélébile. Non. J'ai Tu pas laisses ta trace. J'ai pas cette... Puis c'est drôle parce que, ben, tu m'amènes dans un autre sujet, mais j'ai pas d'enfant. Et c'est pareil, en discussion avec des amis, à un moment donné, la trace que tu laisses par les enfants, pour certains, est très importante. Tu sais. Je sais que j'aurais pas cette trace-là, j'ai pas eu d'enfant. Mais l'art m'attire pas. T'aurais pu vouloir compenser par l'art. Oui, j'aurais pu compenser par l'art, puis non, c'est pas dans ma vision. C'est l'art pour moi, c'est une recherche, un moment agréable, c'est une création, c'est tout ça, mais je considère pas que je marque le monde en faisant ce que je fais. Je vis avec le monde. Ça dénote une belle humilité. Donc, c'est un moyen d'expression et un moyen de communication. C'est ça. Ce que j'ai... Oui, exactement. Ce que je retiens de ton Exactement. propos là, de notre entrevue. c'est ça. Mais gare, en conclusion, moi, Violet, je dirais que j'ai aucune inquiétude que tu vas avoir laissé ta trace de toute manière. Parce que déjà, on va voir ton nom sous cette sculpture-là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer de porter des bijoux ou des vêtements auxquels tu auras contribué peut-être dans une autre vie. Oui. Et puis, je sais aussi que tu es très active. Tu nous en as donné quelques exemples. Tu es très active dans différents organismes culturels ou qui ont l'air moins culturels au départ. Mais déjà, le Journal de l'Île, c'est communautaire. Tu assumes la présidence du conseil d'administration depuis un bon nombre d'années, je pense. Je dirais 7 ans. C'est ça? Oui. Puis là, tu me confiais tout à l'heure que tu avais été tu avais reçu un hommage particulier, bénévole de l'année. J'ai reçu le prix Raymond Gagnon, qui est donné pour tous les journaux communautaires de la province, qui est donné à une bénévole, parce que mon travail est bénévole au niveau du journal Autour de l'Île. Donc, j'ai été reconnue la bénévole de l'année au niveau provincial pour les journaux communautaires. Et c'est un hommage qui fait d'autant plus plaisir que pour l'avoir été nommé, il a fallu que quelqu'un me présente. Et c'est l'équipe avec qui je travaille au journal qui a soumis ma candidature. Et ça, c'est vraiment une belle reconnaissance. Écoute, au nom d'une télé communautaire, à un autre organisme communautaire, c'est ça, je te réitère nos félicitations. Ça me fait plaisir. Plein de vie autour et plein d'histoires toujours vives. Et dans les gradins de ce théâtre des deux rives, je laisse passer mon tour, passer le temps, passer les jours.